7e séance, début mars. 6 semaines après la précédente. Ils sont en retard, du fait de la mère. La mère a téléphoné qu'elle avait raté le train et a demandé l'autorisation de venir plus tard. Étant donné l'importance de la séance précédente, et déjà lointaine, 2 séances manquées, j'accepte de les attendre. Dominique me dit en arrivant qu'il n'a pas rêvé, que le calcul ne marche pas et qu'il ne peut pas compter. Je lui donne l'interprétation que c'est compter pour quelqu'un, dans le sens où on dit en parole avoir de la valeur pour quelqu'un ou ne pas compter pour quelqu'un. Son traitement compte-t-il pour sa mère, qui lui fait manquer les séances et a failli lui faire encore manquer celle-ci? Eh bien moi, je compte pour un copain qui s'appelle Georges Protec. Même prénom que son père et son chien est un teckel. Coïncidence ou patronyme du camarade écorché? Mais il est boudeur et quand j'invite un autre copain, il vient pas. Il baisse le ton. Et puis, il n'aime pas ma sœur. Il y a eu une dispute à cause de ma sœur. Il y avait un malentendu. Il s'est fâché, ma sœur l'a traité de petit cornichon. Alors ça lui a pas plu. Et pendant un certain moment, il est plus venu. Il m'a dit « Je ne viens pas à cause de ce que ta sœur m'a dit. Protec, c'est un petit crétin par-ci. Protec, un petit crétin par-là. Elle trouve... » Il me parle de Georges en me disant « elle ». Elle trouve qu'elle le trouve lunatique. Te l'a-t-elle dit? Non, mais je le sais. Quelqu'un qui n'est pas très normal. Ça s'appelle un lunatique. Lui, il dit que les autres me croient, moi aussi, lunatique. Il croyait que les autres disaient des choses derrière mon dos. Je n'aime pas Aïta. Qui est-ce? C'est un garçon avec qui je fais des échanges. Et puis maman dit que je me fais rouler. Moi, je ne sais pas. Oui, non, je ne sais pas. Mais je ne regrette pas les échanges que je fais. Une fois, je lui ai donné un bulldozer, simplement, contre rien, parce que je me disais, il est pauvre, sois gentil, et puis donne-lui des soldats. Après, j'ai tout de même un peu regretté, mais il est plus malheureux que moi. Son père est carreleur. Georges n'aime pas venir ici. Il dit, ta sœur, elle dit, protège par-ci, protège par-là. J'ai toujours peur de maman, qu'elle me dirait, pauvre crétin, tu te laisses avoir. Un jour, Aïta, il m'a emporté tout ce que je lui avais donné. Sa mère ne voulait pas. Je lui disais, tu vas te faire attraper si tu ramènes tout ça à la maison. Il lui disait, bah, ça fait rien. Moi, vous comprenez, je me laisse faire parce que j'ai rien pour jouer. Alors je m'ennuie, alors je me laisse faire et je me suis laissé rendre tout ce que je lui avais donné. Il y a du oui, il y a du non dans tout ça. Moi, je suis content de lui faire plaisir, mais j'ai peur de me faire attraper par ma mère et c'est lui qui a été plus attrapé par sa mère. Alors ça s'est arrangé comme ça. Pendant qu'il parle, il fait un modelage. C'est une raie. Un poisson, une raie qui a une tête de chien et une autre raie qui a une énorme bouche grande ouverte. L'ennui, c'est que l'animal, il est à un autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne répond pas et il fait une autre raie, une troisième qui, celle-ci, est tout à fait réaliste. Moi, je trouve ça terrifiant, cette bête-là. Silence. Elle a des boutons sur le corps. Elle a des boutons sur les nageoires. Et puis, elle a une queue qui a un courant qui passe. Ma sœur, elle me dégoûtait aussi, quand elle avait des boutons au bord de la mer. On voit le déplacement à plusieurs niveaux de l'angoisse de castration. L'arrêt du derrière est une façon qu'ont les enfants de parler de la fente fessière ou vulvaire. Notons aussi le déplacement des formes complémentaires des sexes sur les bouches de ces animaux. Les nageoires du poisson à bouche passive sont en forme fessière. La queue électrisée et électrisante sert à exprimer le danger du contact avec le sexe féminin. Bouche sexuelle qui électrise le sexe du garçon. Les boutons ne seraient-ils pas les bouts de sein ou le clitoris? Mais je ne tente aucune question sur les ressemblances de corps. Tu n'aimes pas ta sœur avec ton cœur et peut-être tu en as peur? C'est pas bien, il faut aimer sa sœur. C'est la moindre des choses de montrer de la fraternité. Ça, c'est ta maman qui parle comme ça. Et peut-être que ta sœur, c'est comme ta maman, il y a quelque chose qui te fait drôle dans ton corps, dans ton sexe à toi, comme une queue, un courant qui passe quand tu les sens trop près de toi, ta mère et ta sœur.
À cause de leur sexe qui n'est pas fait comme celui des hommes et des garçons? Lui, tout bas. Je vais vous faire une grande confidence. Eh ben, j'ai fumé. C'est mon copain Georges. Pour que je le porte sur mon dos, en échange, il me donne des cigarettes. Je sais pas pourquoi il aime que je le porte sur mon dos. Il dit que ça lui fait du courant. Ma mère, si elle savait ça. Alors que les jeux incestueux autorisés par la mère détruisent un sain narcissisme, il cache les jeux sexuels et déplace sur un interdit mineur, celui de fumer, jeu garçonnier interdit par la mère et interdit aux femmes dans sa famille. Je ne dis rien, nous sommes sur le terrain des jeux interdits avec la sœur, ses boutons, la problématique du sexe et de sa queue à lui, et sans doute avec son ami Georges Protec et peut-être les chiens de la maison, des jeux sexuels dont lui a l'initiative. Ces jeux avec Georges sont clairement érotiques, mais clairement tels pour les deux, et promotionnants pour Dominique. J'enregistre la confidence, mais n'interviens pas. 8e séance, début mai, 2 mois après la précédente, du fait de vacances et d'une absence due à une grippe familiale chez les Belles. Lui-même y a échappé. Vous savez, ça m'arrive encore de finir après les autres, mais depuis 2 jours, je finis en même temps que les autres. Et quand je réussis un exercice, alors je suis content. Eh bien, j'ai réussi tous les exercices. Maintenant, le calcul, je le comprends. L'interprétation comptée pour quelqu'un a-t-elle porté en venant à temps? J'ai rêvé hier que j'étais chez ma mémé, la mère de mon père, et je me trouvais devant un chat qui aboyait comme un chien. Il grognait comme un chien. Ce qui m'a fait rire, c'est quand il s'est mis à aboyer. Il donnera les associations de ce rêve à la fin de la séance. Vous savez, ça m'a fait rire. Silence. Mais c'était un peu un rire de peur. Pause. Un chien qui miaule. Ça serait drôle aussi, mais je ne sais pas si ça ferait peur. Angoisse associée au désir, sans savoir s'il est conforme ou non à l'espèce, qui ici est mise pour le genre. Et si c'était un garçon qui faisait la fille et la fille qui faisait le garçon? Oui, il réfléchit silencieusement. Puis j'ai aussi un autre rêve. J'étais chez ma tante, la sœur à mon père, et j'ai joué avec un garçon et une fille, mon cousin et ma cousine. Et puis, il y a un mot qui est dit. Elle mourut. Je ne sais pas qui le dit, c'est un mot comme ça qui dit... C'est le nom d'une rivière invisible. Silence, puis tout bas. Mais j'ai un secret, et je vous le dirai tout à l'heure. Tout haut. Le mieux, c'est que ça veut dire quelque chose. Elle mourut. C'est un nom de rivière invisible. Oui, tu m'as déjà dit que c'était une rivière invisible, mais comment est-ce qu'on sait si elle est invisible? Ben, si une rivière, quelquefois, quand il pleut beaucoup, on l'appelle elle morue, c'est parce que c'est une rivière infestée d'odeurs de morue. Un truc comme ça. Silence, puis tout bas. Vous savez, c'est un gros mot, elle morue. Il y a des femmes, et puis on en voit, c'est le soir, et on les ramasse au poste. On leur demande leur papier d'identité. Et alors, ton secret? Il se tait, enchaîne et reprend son ton ascensionnel habituel avec sa voix un peu fausse et maniérée. J'étais dans la forêt, j'ai vu 3 arbres, les 3 frères. Ma grand-mère, elle a dit « Plus loin, c'est les 2 frères. » Et puis, ainsi de suite, les arbres, c'était les frères. Ce qui m'étonne, mon grand-père, il fait un petit papier et un crayon pour expliquer ce qu'il veut dire. Ton grand-père ou ta grand-mère? Doute sur le sexe de l'aïeul dont les papiers d'identité serviraient à référencer la descendance. Mais c'est ma grand-mère. C'est comme moi qui écris ce que tu dis et dessine tes modelages. Oui, 3 arbres qui pourraient être sur le même tronc. Non, c'est pas les 3 frères, c'est les 8 frères. 3 arbres sur le même tronc. Ça m'avait étonné. Silence. C'est pas étonnant, 3 arbres sur le même tronc? Alors je fais une intervention concernant ce qui est sur le tronc des humains.
3 pénis ou 3 seins, les mamelles, en lui rappelant qu'il m'avait dit que les seins, c'était le sexe de l'homme, et puis qu'il avait fait un pis, comme aux mamelles des vaches pour le pénis. Je lui dis que pénis, c'est le vrai mot pour la bite, comme disent les camarades d'école, et que lui s'était trompé de mot. Il avait appelé le pis. Je fais référence à ses dires et lui réponds en associant à une autre séance. Il dit « Ah oui, la biquette !» Nous avons donc confirmation du sens du mot biquette d'une séance précédente, qui avait brusquement remplacé le mot vache, et il ajoute qu'en effet, il croyait que les femmes, elles en avaient aussi. C'est un copain qui lui a dit que les femmes, elles n'en avaient pas. Il quête mon assentiment. Et ta sœur et ta petite cousine, ne les avais-tu pas vues? Mais je croyais bien, pourtant, je croyais bien. Mais on disait aussi que c'était une souris, et puis on disait qu'on jouait au chat et à la souris, qu'on se courait après pour chercher. Pour chercher probablement si elle avait un sexe et si lui en avait. Ce sont les histoires de ce qui se passait dans sa tête ou sur sa tête quand il était avec sa cousine. On se rappelle que cela ébranlait ses soldats imaginaires et le tank imaginaire qu'il cachait dans l'armoire, les jeux interdits par la grand-mère paternelle. Il y a un grand copain, je lui ai demandé un jour sur la plage s'il préférait les garçons ou les filles. Il m'a dit « Tu sais, j'en vois tant. » Silence. Puis « Moi, je trouve le corps des filles pas mal, mais jouer aux petites voitures avec les filles, c'est pas amusant. Avec les filles, j'aimais jouer au papa et à la maman. Ma sœur, elle était la maman. Ses poupées, c'était nos enfants. Et elle me disait « Regarde, papa, elle a la croix d'honneur. » Et ta mère, comment elle dit-elle quand elle parle à ton père? Eh ben oui, c'est ça. Elle dit aussi « Regarde, papa, comme elle a bien travaillé. » Sa sœur. Moi, je me mettais dans ma chambre, je me faisais un métier. J'étais garagiste. On a beaucoup d'autos, ou bien militaires, on a beaucoup de médailles. Ma mère, elle nous donnait quelque chose et puis nous faisions la dinette parce qu'il ne faut pas les avaler. Les morceaux de jouets dangereux? Tout bas. Moi, j'aime être pas là. Identification père absent. Si on est là, il faut être dérangé. Si on n'est pas là, on est invisible. Et puis, on a des médailles. On a des petits gâteaux quand on vient. Et puis, les enfants, ils sont contents. Et aussi ma sœur. Elle aime bien quand je suis le papa, pas là. Alors, elle prend tous les enfants. C'est une poupée. Vous comprenez? Et puis, elle leur fait la classe et elle leur permet tout. Alors, les enfants, ils croivent, ils croissent. Ils s'énervent un peu en se rendant compte qu'il n'a pas dit le mot juste. Ici encore, une impropriété de verbe n'est pas un accident banal, car Dominique a un très riche vocabulaire et habituellement une bonne syntaxe. Enfin, ça dit que le papa, il a des autos, il a des copains, qu'il est avec les Allemands. Vous savez, en Allemagne, ils ont beaucoup de médailles. C'est pas des gens mal. On couche dans les mêmes lits. C'est Hitler qui avait l'esprit du mal. Alors je disais, je joue au papa et à la maman, et je m'appelle Georges. Comme ton père? C'est elle qui veut. Il a une pointe de justification, comme si je lui reprochais l'usurpation du rôle. Elle veut être ma femme. Et elle veut que je sois son papa. C'est drôle parce que si tu es son papa, elle est ta fille et elle n'est pas ta femme. Alors quoi, nous prenions le nom des parents, moi Georges comme mon père et elle Ninette comme ma mère. Dite souvent Nénette, comme on le dit aussi de Monette, la sœur de son père. Moi j'aurais bien aimé prendre le nom de mon oncle Bobby. Le mari à la sœur, à mon père, mais elle voulait pas ma sœur. Et puis les noms des enfants, on prend les noms des enfants, de nous ou bien de nos cousins. Silence. Le père, il a autre chose à faire que de dire les habits. Je lui disais, moi, ça a autre chose à faire, un père. Et comme j'en avais marre, je lui disais, prends ça pour les habiller. Et ton père, est-ce qu'il s'occupe de vos habits? Ah oui, il nous prévient, prenez un peu pour le froid et puis un peu pour la pluie. C'est pas la maman, elle demande au papa. On voit ici comment Dominique ressent sa mère, enfant vis-à-vis de son mari, plus que femme. Et le prénom des enfants, quel prénom choisissais-tu? Il ne répond pas. Au lieu de répondre sur la question des prénoms,
Pendant quelque temps, je trouvais que Belle, c'était trop mignonnet. On m'appelait « Oh, qu'il est joli !» C'est drôle, moi, ça m'embête. Mais ça m'étonne qu'on m'ait jamais appelé une belle fille. Or, c'est de sa sœur qu'on s'extasiait. Comme ta sœur ? Silence, puis. Quand le copain de mon frère, à mon père, il est retourné sur ses pas, mon père, il n'avait plus de frère. C'est l'association du prénom de sa sœur Sylvie avec la disparition du frère de son père qui ne vit plus. On constate que ma question sur les prénoms dans les jeux a produit inconsciemment des associations sur le prénom de la sœur signifiant le frère du père. Mais tu me racontes quoi ? Vous savez, le frère à mon père qui s'est perdu dans la montagne. Mon pépé en a parlé à mon père parce qu'il est l'aîné de la famille. Et puis il en a parlé aussi à ma sœur. C'était sa sœur et la sœur à mon père aussi. C'était au moment où sa sœur naissait et qu'il était chez les grands-parents paternels qu'on a régularisé pour l'état civil la disparition de ce jeune homme et fait mettre une plaque commémorative au cimetière. Le frère à mon père, il est mort en montagne. Et puis son petit frère, il a avalé une brosse à train électrique. Avec quoi mon père, il jouait et il est mort et il était tout petit. Et son autre frère, il est mort jeune homme. Il était comme Paul-Marie. Est-ce un souhait ou une précision sur l'âge ? Mon grand-père, il avait téléphoné à mon père pour lui dire toute cette histoire. Mon grand-père, il a fait le tour des prisons en Espagne pour retrouver son fils. Pendant quelque temps, moi, j'avais mon idée. J'ai pensé qu'il s'était trouvé une vie, une fille ou bien un métier et qu'il s'était marié et puis que ça l'ennuyait de revenir. Mais c'est impossible. Moi, j'aime aller chez ma mémé. Quand je vais chez ma mémé, je retrouve ma mémé. Et puis mon cousin Bruno, le fils à ma tante, il a 7 ans. Une fois, on s'était pris pour des shérifs et je nous avais fait 2 belles étoiles de shérif, on s'amusait bien. Ça a dû faire beaucoup de peine à mémé quand elle a appris que ses 2 petits garçons, ils étaient morts. Elle aimait, moi, me tenir dans les bras pour regarder les photos où il y avait ces petits garçons morts. C'était peut-être pas très agréable d'être dans les bras de sa mémé pendant qu'elle s'occupait de ces 2 petits garçons morts. Oh oui, c'était pas toujours agréable, et elle me grondait. Je me rappelle, c'était avec un tuyau d'arrosage. J'avais fait un trou, et puis j'ai placé dedans le tuyau, et je voulais que ça tombe dedans. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a attrapé, qu'est-ce qu'elle m'a crié après. C'était tout à fait comme un chat qui aboie. Elle avait une voix, ma grand-mère. C'est chez ma grand-mère, quand je prenais quelque chose, je me faisais toujours attraper après. Si tu veux quelque chose, demande-moi la permission. Ma mère, elle n'est pas comme cela. Tout ce qui est à elle est à moi. Et même le lit de maman ? Il se tait, devient grave, et puis dit « J'aimerais bien encore coucher avec elle, encore dans son lit, vous savez, mais je sais qu'il faut pas. » La grand-mère, chez qui il avait appris à lire, il s'en souvient comme très interdictrice à l'égard du jeune mâle en liberté qu'il était. Mais ce sont ces interdits touchant ce qui était permis abusivement qui, par répression des impulsions sexuelles, orales, anales, urétrales, ont alors libéré des possibilités d'apprentissage culturel, disparu de nouveau au retour chez la mère, permissive à l'égard de toutes les activités imaginairement incestueuses et régressives. Silence. Moi, j'aimerais être pirate, un voleur de mer. Mon frère, il avait fait le bounty. J'ai eu envie d'être pirate sur la bounty. Il prononce bonneté, presque bonté. Il est entrepreneur alors. J'avais les plus gros rouleaux de granit. C'est son grand-père qui est entrepreneur et qui faisait travailler les Noirs comme des galériens. Mais il mélange là son grand-père et son frère. J'avais le plus gros rouleau de granit. Il m'a donné un grand tuyau avec un système de réglage, un vieux compteur électrique. Il a pris le tuyau, il l'a embobiné sur du papier, ça fait une grosse boule et puis j'ai enfilé ça. Une fois avec ma sœur, on est parti d'un certain point en shootant dans un ballon. Elle allait en avant, puis en arrière, en avant, en arrière. Moi, j'ai fait le tour du jardin en tenant le ballon. Malgré toutes les associations en filigrane sur des jeux sexuels avec sa cousine et sa sœur, surpris par la grand-mère paternelle, et sur la peur de cette grand-mère au fantasme nécrophile, je préfère ne pas intervenir.
Il n'y a pas d'élément médiateur assez proche de la réalité. Je me contente de souligner que c'était une séance importante et qu'il a dit et pensé des choses utiles pour son entraînement. Il n'y a eu ni modelage et ni dessin.